Hello les guys, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo, ou plutôt, que dis-je, pour un nouveau podcast. Alors je le sais, je suis grave en retard sur mon planning YouTube. Je suis vraiment désolée les guys, mais c'est un peu le bazar en ce moment au travail. Alors juste pour être un peu brève, j'ai une collègue de travail qui est actuellement en arrêt, maladie, arrêt de travail, peu importe. Là depuis 2 semaines, on rentre même dans la troisième semaine, parce qu'elle gérait toute seule les clients de son bureau depuis qu'un autre collègue avait démissionné. Donc elle était toute seule à gérer les clients quasiment. Donc du coup, il n'y a plus personne actuellement qui dessert le bureau et effectivement, votre Gogaizo, elle doit faire la route jusqu'au canton de l'Est, ok, pour desservir les clients. Donc ça fait que franchement, quand tu rentres là, t'as vraiment pas la tête à aller ouvrir, faire du YouTube ou quoi que ce soit. T'as pas la tête à faire des podcasts ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est vrai, je suis en retard, je m'excuse, vraiment, excusez-moi. En plus de ça, pour rajouter au tout, je suis même en retard aussi sur mon examen, en tout cas sur mes révisions. J'ai un examen que je passe en juin et je n'ai même pas, j'ai à peine débuté mes révisions et elle est tombée en arrêt de travail. Et franchement, la bibliothèque là, non mais tu sais, j'ai gave up là, j'ai tout gave up. Donc c'est sûr que à partir du mois de juin, début juin, je ne serai absolument pas là sur YouTube. Franchement, je dois prendre ma vie professionnelle au sérieux là. Je me suis trop amusée, je dois me prendre ma vie professionnelle au sérieux. Donc je ne serai pas là au mois de juin, mais en tout cas, à partir de cette semaine jusqu'à la fin du mois de mai, je vais me concentrer, je vais rattraper mon retard et on va se retrouver par la suite en juillet. Sinon, malgré tout ça, il y a quand même des bonnes nouvelles. Je serai en congé les jeudis après-midi. Donc moi, je vais aller au travail le matin, le jeudi matin, là. Je prends mon mochaccino parce que j'aime pas le café, en fait. Il faut qu'il y ait du chocolat dedans. Je décroche le téléphone. Oui, allô, monsieur Kepasso? Vous avez des problèmes financiers? Attendez, monsieur, vous êtes pauvre ici au Canada? S'il vous plaît, monsieur, ne dérangez pas les enfants des gens inutilement. Allez, bye. Je raccroche et ma journée de travail, elle est terminée. Donc aujourd'hui les gaysos, j'avais envie d'aborder un sujet un peu sombre, mais qui nous concerne tous. Ce sont les 5 regrets que les gens ont avant de mourir. Alors je sais déjà que certains vont me dire, ouais mais la Gogawaz, pourquoi tu parles de la mort? Pourquoi tu parles des choses macabres? On a quel âge? On n'est pas des vieillards, on n'est même pas à la retraite là, qu'est-ce que ça veut dire? Certes, on est tous assez jeunes, on a entre 25 et 30 ans, mais j'estime que les erreurs que les autres ils ont fait dans leur vie, ça doit nous servir de leçon pour ne pas les répéter. Ainsi, l'un des premiers regrets que les gens ont, c'est de ne pas avoir vécu la vie qu'ils auraient voulu vivre. Et ça peut inclure des regrets concernant les choix de carrière, les relations, les voyages, les loisirs. En fait, on a tous des aspirations et des rêves dans la vie. Mais souvent, on est tellement trop occupé par les exigences de la vie quotidienne, on est tellement absorbé par le train-train quotidien, on est tellement préoccupé par le métro boulot dodo qu'on oublie nos rêves d'enfant, qu'on oublie nos aspirations profondes. C'est pourquoi c'est très important de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut vraiment faire dans la vie et il faut également travailler à la réalisation de ses objectifs. Pour ça, je prends l'exemple en fait de mon ancienne collègue de travail quand j'ai commencé ma carrière à la banque. Quand j'ai commencé ma carrière en finance, elle était planificateur financier dans l'une des plus grandes banques canadiennes. Puis elle avait exercé quand même pendant une quinzaine d'années. Elle s'était occupée des clients aisés dont la valeur nette est assez élevée. Elle a placé leur argent sur les marchés financiers, elle a géré leur investissement. Mais malgré le fait que planificateur financier, quand tu commences à la banque, c'est ton job de rêve, là, c'est ton top, c'est le top du game, bah pour elle, ça ne correspondait pas à sa carrière de rêve. Elle s'est donc donné un délai. Elle a décidé qu'après ce délai-là, elle allait être à son propre compte, elle allait devenir son propre patron. Et actuellement, elle travaille en tant qu'esthéticienne. Mais bien avant ça, effectivement, elle s'est mis un bon coussin financier parce qu'on va se dire la vérité, planificateur financier, c'est des très bons salaires. En plus de ça, tu as les primes de l'actif en gestion que tu gères. Deuxième chose, le deuxième regret que les gens ont, c'est d'avoir travaillé trop dur. Le deuxième regret, le plus courant, c'est d'avoir travaillé trop dur. Il y a de nombreuses personnes qui regrettent d'avoir consacré trop de temps, trop d'énergie à leur travail, au détriment de leur santé, au détriment de leur vie personnelle. Alors effectivement, le travail, c'est très important, comme le dit le célèbre proverbe de la Bible, qui ne travaille pas ne mange pas, mais c'est quand même très important aussi de trouver un équilibre entre sa carrière et sa vie personnelle, entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Il faut prendre le temps de se reposer, il faut prendre le temps de se détendre, il faut prendre le temps de passer du temps avec ses proches, avec ses amis. Et moi, actuellement, je parle d'équilibre entre travail et vie privée, mais ma vie, elle est vraiment pas équilibrée, on va se dire la vérité, parce que présentement, comme vous le savez, j'ai un examen en fait en juin, je dois réviser. Bon là actuellement je n'ai pas vraiment bien révisé comme il faut, mais bon c'est juste pour un temps
effectivement, après ça, je vais mettre l'examen et les révisions dehors, de côté, et je vais retrouver mon équilibre que j'avais auparavant. Mais c'est ça, c'est très important. Il faut travailler parce que si tu ne travailles pas, tu ne peux pas payer tes factures. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas te nourrir, tu ne peux pas profiter de la vie. Mais à la fin de la journée, il faut être équilibré. Il ne faut pas tout mettre sur le travail. Il ne faut pas non plus tout mettre aussi sur le repos, sur la farniente. Il faut savoir être équilibré. Ensuite, troisième regret. Le troisième regret que les gens ont, c'est de ne pas avoir exprimé assez ses sentiments. Il y a certaines personnes qui regrettent de ne pas avoir dit assez je t'aime, de ne pas avoir demandé pardon, de ne pas avoir exprimé leurs émotions de manière honnête, de manière authentique aux personnes qui étaient importantes pour eux. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à exprimer vos sentiments aux personnes qui sont importantes pour vous. N'hésitez pas à dire je t'aime, n'hésitez pas à demander pardon si jamais vous êtes en faute. Il n'y a pas de honte à avoir. Les personnes qui vous aiment, les personnes fidèles, les personnes qui ont démontré qu'elles tenaient à vous, les personnes qui sont importantes pour vous, qui sont importantes dans votre vie, qui ont votre bonheur à cœur, n'hésitez pas. Il n'y a pas de gêne ni de honte à avoir. N'attendez pas que cette personne meure pour lui démontrer votre affection. N'attendez pas que cette personne meure pour lui apporter des fleurs. Ne faites pas comme en Côte d'Ivoire en 2019, lorsque Didier Arafat est décédé dans un accident de moto. C'est là que les Ivoiriens se sont souvenus. C'est là qu'ils ont dit « Hé, Dieu, pardonnez. Ça fait, on n'a pas aimé le Didier Arafat. On ne lui a pas assez démontré notre affection. Et le Yorobo, c'était lui qui était l'ambassadeur du coupé décalé en dehors de la Côte d'Ivoire. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. C'est comme ça que le slogan Aimons-nous vivants est sorti partout, à toutes les sauces. Aimons-nous vivants. Tu faisais quelque chose, ma chérie. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants, aimons-nous vivants, vivons vivants, mangeons vivants, buvons vivants, fêtons vivants, tout y avait vivant, vivant dedans. Donc s'il vous plaît, ne faites pas comme les Ivoiriens, comme nous les Ivoiriens, effectivement. Ne prenez pas exemple sur nous. N'attendez pas que vos proches meurent pour leur démontrer votre affection. N'attendez pas qu'ils soient dans la tombe ou sur le point de mourir pour commencer à vous excuser des torts que vous avez eu envers eux. Faites-le pendant qu'ils sont en vie. N'hésitez pas à leur dire je t'aime. N'hésitez pas à leur offrir, souligner une fête, à leur offrir un cadeau, peu importe. N'hésitez pas à leur montrer, à leur démontrer votre affection. Surtout aux personnes qui sont importantes pour vous, qui vous ont prouvé, qui vous aimez, qui sont fidèles, qui tiennent à vous, qui ont votre bonheur à cœur. Le quatrième regret que les gens ont avant de mourir, c'est de ne pas avoir maintenu les amitiés importantes. Beaucoup de personnes, certaines personnes peuvent regretter d'avoir perdu le contact avec des amis ou des membres de leur famille qui étaient importants pour eux. Ils regrettent de ne pas avoir cultivé, de ne pas avoir entretenu suffisamment ces relations. Et je les comprends parce que des fois dans la vie, on se perd de vue parce qu'on part étudier très loin, parce qu'on travaille sur un autre continent, parce qu'on fait le tour du monde, parce qu'on voyage, parce qu'on se marie, parce qu'on habite loin, on déménage, peu importe les raisons, il faut quand même s'efforcer de maintenir des bonnes relations et des liens sincères avec les gens qui comptent pour vous, des gens qui sont importants pour vous. Et je mets vraiment le focus sur ça, sur des personnes en fait qui sont fidèles, des personnes qui ont votre intérêt à cœur, qui ont votre bonheur à cœur, c'est très important. Je ne parle pas effectivement des fake amitiés, je ne parle pas des personnes hypocrites, je parle vraiment des personnes qui sont fidèles, qui vous ont démontré, qui ont votre intérêt à cœur. C'est très important de garder, de maintenir ces amitiés, ces contacts, même si c'est pas tous les jours qu'on est en contact, même si c'est pas tous les jours qu'on s'appelle, c'est pas tous les jours qu'on se voit, mais des fois de souligner une date d'anniversaire, de souligner un moment important, une date importante, de les visiter, de leur offrir des cadeaux, peu importe, de maintenir des liens, c'est très important les amis. Ne faites pas cette erreur de laisser aller, de ne pas maintenir des amitiés importantes. Et enfin, le cinquième regret que les gens ont avant de mourir, c'est de ne pas avoir été assez heureux. Il y a beaucoup de gens qui regrettent de ne pas avoir trouvé plus de bonheur dans leur vie, de ne pas avoir pris le temps de profiter des moments simples et de la beauté du monde qui les entoure. On est tellement préoccupé, tellement occupé à poursuivre des objectifs extérieurs, et moi la première, que ce soit la richesse, la réussite. Effectivement, ce troisième appartement ne s'achètera pas tout seul, donc je suis là occupée à avoir ma prime. Et on oublie, parfois, on ne réalise pas que le bonheur se trouve dans les petites choses simples de la vie. Et pour ça, je vais finir avec mon exemple. Ce week-end, j'ai planté du gazon vert dans mon jardin et je suis trop contente. Alors, je vous explique un petit peu. Donc, l'année passée, en fait, je suis devenue propriétaire. J'ai acheté un bloc, un duplex, en fait, 2 appartements. J'en habite un autre et il y en a un autre qui est en location. Et comme je me suis mariée l'année passée, je n'ai pas pu profiter de mon jardin. Je suis partie en France, je suis revenue au Canada et il avait déjà neigé. Et voilà, la neige recouvrait tout mon jardin. Mon jardin était enseveli, englouti par la neige. Il y avait tellement de neige que je ne savais même plus où la mettre. Donc
Donc pendant 6 mois, 5-6 mois en tout cas, je n'ai pas vraiment pu profiter de mon jardin. Et là, ça fait depuis quelques jours, quelques semaines, on est passé de l'hiver à l'été. Le printemps n'a duré que quelques jours, hein, c'est le Québec, ne me demandez pas pourquoi. Et j'ai décidé ce week-end qu'il fallait que je prenne soin de mon jardin, qu'il fallait que j'en profite. Donc je suis allée acheter à Walmart de la semence de gazon, hein, du fertilisant à gazon. Et j'ai dit à mon mari que moi je veux avoir un gazon vert, plus vert que celui de la voisine Colline. Donc j'ai planté du gazon vert. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, on fera appel à des professionnels de gazon. Et j'ai tellement aimé l'expérience que je me suis dit que la semaine prochaine, le week-end prochain, je vais planter des tournesols et pourquoi pas, je vais me faire un petit jardin potager, planter des tomates et des concombres. En tout cas, bref, la Gogaizo, elle a vraiment kiffé, elle a vraiment aimé. La Gogaizo a trouvé son bonheur dans les petits plaisirs simples de la vie comme le jardinage. Enfin bref, voilà. Donc voilà, voici pour les 5 regrets les plus courants que les gens ont juste avant de mourir. J'espère que cette vidéo vous aura fait réfléchir parce qu'il ne faut pas oublier que la vie des autres, les erreurs des autres doivent nous servir de leçon pour ne pas nous-mêmes les répéter. Donc dites-moi ce que vous en pensez, commentez, partagez, likez et on se retrouve pour un prochain podcast. Bye.